il y a une raison pour laquelle, dans le silence de la nuit, tes yeux s'ouvrent entre 2 heures et 3 heures du matin. Ce n'est pas simplement une perturbation du sommeil, ni un moment d'agitation sans raison. C'est bien plus grand, bien au-delà du naturel. C'est divin. C'est surnaturel. C'est une invitation sacrée du ciel lui-même. Tu dois comprendre que cette heure n'est pas ordinaire. C'est un moment où le voile entre le ciel et la terre est mince, où la présence du Tout-Puissant se meut d'une manière qui ne peut être perçue par les yeux naturels, mais qui se ressent profondément dans l'esprit. C'est une heure de visitation, un moment où Dieu lui-même t'appelle, où il réveille ton âme parce qu'il veut te révéler quelque chose, il veut te donner quelque chose, il veut accomplir en toi une œuvre qui te changera à jamais. Beaucoup de personnes se réveillent à ces heures matinales sans comprendre pourquoi. Elles se retournent dans leur lit, vérifient l'heure, soupirent d'agacement et essaient de se rendormir. Mais ceux qui ont du discernement spirituel, ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit, ceux qui ont un cœur sensible au mouvement de Dieu, savent que ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. C'est une invitation dans la présence de Dieu. Oh, mon cher ami, ne l'ignore pas. Ne la considère pas comme une simple coïncidence. Ne la prends pas à la légère, car lorsque Dieu appelle, il le fait avec un but. Et quand il t'éveille dans le silence de la nuit, c'est parce qu'il veut t'attirer plus près de lui. C'est l'heure où le Saint-Esprit se meut sur la terre d'une manière spéciale. C'est un temps de communion profonde, un moment où Dieu murmure au cœur de ses élus. Le monde dort, les distractions sont réduites au silence, et dans cette quiétude, Dieu parle. Il cherche ceux qui se lèveront, ceux qui écouteront, ceux qui prieront. Il cherche ceux qui diront « Me voici, Seigneur, parle-moi ». Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir, afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Car c'est dans ces instants que la révélation est donnée. C'est dans ces moments que le destin s'ouvre. C'est dans ces moments que la puissance de Dieu est déversée d'une manière qui ne peut être expérimentée au milieu du tumulte du jour. Oh, combien de fois Dieu a-t-il désiré parler à son peuple, mais ils étaient trop distraits pour écouter? Combien de fois a-t-il voulu révéler ses plans, ses desseins, son cœur, mais ses enfants étaient trop absorbés par le bruit de la vie pour l'entendre? Alors, il attend. Il attend que le monde soit silencieux. Il attend que tout soit paisible. Et dans la profondeur de la nuit, il appelle. Il éveille ton esprit, il te réveille. Et en cet instant, tu as un choix. Te rendormir et manquer ce que le ciel veut te dire? Ou te lever et répondre à l'appel. Tu peux prier. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Il y a quelque chose de si sacré dans cette heure. C'est un moment où les batailles dans le royaume spirituel atteignent leur apogée. Les forces des ténèbres agissent à ces heures, cherchant à semer la peur, la confusion et la destruction. Mais c'est aussi l'instant où Dieu libère sa puissance d'une manière extraordinaire. C'est le moment où la prière devient une arme de guerre, où les déclarations faites avec foi ébranlent les fondations des plans de l'ennemi. C'est l'heure où les chaînes se brisent, où les miracles sont mis en mouvement, où le surnaturel s'ouvre. Ceux qui comprennent cette vérité, ceux qui répondent à l'appel de Dieu en cet instant, feront l'expérience de percées que d'autres ne connaîtront jamais. Ils marcheront dans une autorité que peu ont touchée, ils verront la manifestation de la puissance de Dieu d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Il y a quelque chose de spécial chez ceux que Dieu réveille à cette heure. Ils sont choisis. Ils sont mis à part. Ils sont appelés à quelque chose de plus profond. Si tu te réveilles entre 2 heures et 3 heures du matin, considère-le comme un signe que Dieu t'attire dans sa présence. Prends-le comme une indication qu'il a plus pour toi, qu'il t'appelle à te lever dans la prière, à rechercher sa face, à intercéder pour toi-même, pour ta famille, pour ta ville, pour ta nation. Car en cette heure, le ciel est à l'écoute. Les anges sont en mission. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Et ceux qui répondent à cet appel marcheront dans un nouveau niveau d'onction, un nouveau niveau de puissance,
un nouveau niveau de révélation divine. Oh, ne laisse pas passer ce moment. Ne méprise pas l'appel de Dieu lorsqu'il t'éveille dans la nuit. Car en cette heure sacrée, les destinées changent, les prières sont exaucées, les vies sont transformées. Dieu est proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Il attend que tu entres dans sa présence. Si seulement tu te lèves, si seulement tu pries, si seulement tu te rends au mouvement du Saint-Esprit, tu expérimenteras la gloire de Dieu d'une manière qui te marquera à jamais. Souviens-toi des moments dans la Bible où Dieu a appelé son peuple durant la nuit. Samuel n'était qu'un enfant lorsqu'il a été réveillé dans le temple par la voix du Seigneur. 3 fois, il a entendu son nom être appelé. Ce n'est que lorsqu'Élie a discerné la signification de cette rencontre divine que Samuel a répondu. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et dès cet instant, la vie de Samuel n'a plus jamais été la même. Il est devenu prophète, une voix de Dieu pour la nation, parce qu'il a répondu à l'appel. Et si Samuel l'avait ignoré? Et s'il s'était simplement rendormi? Et s'il avait cru que ce n'était rien? Il aurait manqué son appel divin. Et Jacob? Dans le silence de la nuit, alors qu'il dormait, la tête posée sur une pierre, il a eu une vision d'une échelle atteignant le ciel, avec des anges montant et descendant. À son réveil, il a déclaré: « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Combien de fois le Seigneur a-t-il été proche, mais nous ne l'avons pas su? Combien de fois a-t-il appelé, mais son peuple ne l'a pas reconnu? Combien ont manqué leur moment divin parce qu'ils n'ont pas discerné l'appel de Dieu? Si tu te réveilles en ces heures sacrées, c'est parce que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Si Dieu te réveille entre 2h et 3h du matin, c'est parce qu'il t'a mis à part pour un but qui dépasse ton entendement. La Bible nous dit que « les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui » 2 Chroniques 16, 9. Il cherche ceux qui répondront à son appel. Il cherche ceux qui diront « Oui, Seigneur, me voici ». Il cherche ceux qui sont prêts à prier, à intercéder, à se tenir dans la brèche. Car en ces heures, des batailles spirituelles se livrent. En ces heures, des destinées sont façonnées. En ces heures, les plans de l'ennemi sont renversés par les prières des justes. Le monde dort, mais l'Esprit de Dieu veille, il agit, il œuvre. Et il cherche ceux qui s'aligneront avec lui. Si Dieu t'appelle à cette heure, c'est parce qu'il veut te révéler des mystères. Il veut te donner une révélation que d'autres ne recevront jamais. Il veut t'équiper de sagesse, de discernement, d'onction, car il a une mission préparée pour toi. Le réveil que tu ressens à cette heure précise n'est pas un hasard. C'est un appel divin. Un signe que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Tu te sens peut-être ordinaire. Tu te crois peut-être indigne. Tu te demandes, pourquoi Dieu m'appellerait-il, moi? Mais laisse-moi te dire une vérité, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Si ton cœur est agité dans ces heures sacrées, c'est parce que Dieu voit quelque chose en toi. Il voit au-delà de ce que toi, tu peux voir. Il voit le but qu'il a déposé en toi. Il voit l'impact que tu es destiné à avoir. Il voit l'onction qui attend d'être libérée dans ta vie. Et tout ce qu'il attend, c'est ta réponse. Ne ferme pas ton cœur à cet appel. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que cela n'a pas de sens. Car lorsque Dieu appelle, il le fait avec une intention. Si Dieu t'éveille en ces heures, c'est parce qu'il est en train de te préparer. Il veut accomplir quelque chose en toi, par toi et pour toi. Mais tu dois répondre. Tu dois te lever. Tu dois le chercher dans la prière. Parce qu'en ce moment, en cette heure, dans cet appel divin, ton destin est en train d'être écrit. Il y a des moments dans la vie où le naturel et le surnaturel se rencontrent. Où le ciel s'approche de la terre. Où la présence de Dieu devient si tangible qu'elle peut être ressentie au plus profond de l'âme. Se réveiller entre 2h et 3h du matin n'est pas un événement banal. C'est une invitation divine à entrer dans le lieu de la révélation. C'est l'heure où Dieu choisit de parler. C'est l'heure où il murmure ses mystères à ceux qui ont des oreilles pour entendre.
C'est un temps de profonde révélation. Le Saint-Esprit se meut sur la terre, cherchant ceux qui sont éveillés, ceux qui sont prêts à recevoir, ceux qui diront « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que toutes les distractions se sont dissipées, la voix de Dieu devient plus claire. C'est dans ces moments que Dieu révèle ses plans, sa sagesse, sa direction. Beaucoup ne comprennent pas cette heure sacrée. Ils se réveillent, ressentent une agitation dans leur esprit, mais la rejettent comme si ce n'était rien. Mais ceux qui ont le discernement, ceux qui connaissent les voies de Dieu, savent que ce n'est pas juste une interruption du sommeil. C'est un appel à la rencontre divine. C'est un appel à entrer dans un lieu de révélation où Dieu lui-même parle à son peuple. Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à ses serviteurs durant la nuit. Il a appelé Samuel dans le silence du temple, réveillant l'enfant pour lui révéler ses desseins. Il a parlé à Joseph à travers des rêves, lui donnant une vision du futur. Il a rencontré Jacob dans la nuit, dans un combat spirituel qui a changé son nom, son identité et sa destinée. La nuit n'est pas seulement un temps de repos. C'est un temps d'invitation à l'intimité avec Dieu. Et si tu te réveilles à cette heure, c'est parce que tu es appelé à plus. Ceux qui se réveillent à ces heures doivent comprendre que Dieu les appelle à quelque chose de plus profond. C'est l'heure où les mystères du ciel sont révélés. La Bible nous dit que Dieu dévoile les choses profondes et cachées, qu'il fait connaître ce qui est dans les ténèbres et l'amène à la lumière. Il y a des choses que Dieu désire révéler à son peuple, des choses qui ne peuvent être comprises que dans le lieu secret, dans le silence de la nuit, lorsque le cœur est assez calme pour entendre. Beaucoup prient pour recevoir la direction, la sagesse et la compréhension, mais lorsque Dieu les appelle la nuit, ils ne répondent pas. Ils se retournent et se rendorment, manquant ainsi la révélation même qu'ils ont tant demandé. Si tu te réveilles à ces heures sacrées, sache que Dieu t'invite dans un lieu de révélation divine. Il t'appelle à le chercher, à écouter et à recevoir. C'est le moment où il partage des secrets qui ne sont pas destinés à la foule, mais à ceux qui s'approchent de lui. C'est l'heure où il révèle des choses que l'esprit humain ne peut pas comprendre naturellement. Le monde peut rejeter le surnaturel, mais ceux qui marchent avec Dieu savent qu'il parle toujours, qu'il révèle toujours, qu'il appelle toujours son peuple à un niveau plus profond de compréhension. Il y a une raison pour laquelle Dieu choisit cette heure spécifique de la nuit pour parler. C'est un moment où l'atmosphère spirituelle est différente, où les distractions sont levées et où le cœur est en paix. L'ennemi connaît la puissance de cette heure, c'est pourquoi il intensifie aussi le combat spirituel. Mais ceux qui veillent, qui prient, qui cherchent Dieu avec ferveur, recevront des révélations qui transformeront leur vie. Ils verront des visions. Ils recevront des instructions divines. Ils entendront la voix de Dieu comme jamais auparavant. Beaucoup des plus grandes révélations de l'histoire ont été reçues dans le silence de la nuit. C'est pendant la nuit que Daniel a eu des visions du futur. C'est pendant la nuit que Jean, sur l'île de Patmos, a vu les cieux s'ouvrir et a reçu la révélation de Jésus-Christ. La nuit n'est pas un temps vide, c'est un temps de communication divine. Si tu te réveilles à cette heure, comprends que tu es appelé à quelque chose d'extraordinaire. Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a des réponses que tu cherches, des portes qui doivent s'ouvrir, des révélations qui peuvent changer le cours de ta vie. Mais répondras-tu à cet appel? Te lèveras-tu lorsqu'il t'appelle? Entreras-tu dans ce lieu sacré de révélation ou laisseras-tu passer ce moment? Beaucoup ont manqué leur rendez-vous divin parce qu'ils n'ont pas reconnu lors de leur visitation. Mais ceux qui écouteront, qui chercheront, qui embrasseront ce moment sacré recevront des récompenses au-delà de leur imagination. Ce n'est pas seulement un temps de réveil, c'est un temps d'éveil spirituel. Dieu réveille ton esprit, il ouvre tes yeux, il te prépare à quelque chose de plus grand. Ne l'ignore pas. Ne le rejette pas. Approche-toi, prie, cherche, écoute, car en cette heure, le ciel parle. Et ceux qui répondront marcheront dans un niveau de révélation que peu ont connu. Il y a des moments où Dieu appelle son peuple. Des moments où le ciel touche la terre. Des moments où l'Esprit du Seigneur agit d'une manière invisible aux yeux humains. Se réveiller entre 2h et 3h du matin n'est pas un hasard.
ce n'est pas une simple perturbation du sommeil ou un événement insignifiant. C'est un appel divin, une invitation sacrée à entrer dans un temps de prière et de communion avec Dieu. C'est un appel que seuls ceux qui ont du discernement spirituel peuvent véritablement comprendre. Et ceux qui y répondent entreront dans un niveau de puissance, d'onction et de révélation que peu expérimentent. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort, l'Esprit de Dieu agit d'une manière différente du tumulte du jour. C'est pendant cette heure que les destinées sont façonnées, que les prières reçoivent des réponses, que des percées sont relâchées. Les distractions de la journée ont disparu. Le bruit de la vie s'est apaisé. Et en ce moment, Dieu t'appelle. Il réveille ses élus, car quelque chose d'urgent, de pressant, demande leur attention. Dieu t'appelle à te lever. Il t'appelle à prier. Il t'appelle à te tenir à la brèche, car des choses se produisent dans le monde spirituel et nécessitent ton intercession. Il y a des batailles à gagner, des chaînes à briser, des vies à transformer, et tes prières sont la clé. Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est bien plus grand. Il y a des personnes dans ta vie qui ont besoin de tes prières, des situations qui ne changeront pas à moins que quelqu'un ne se lève et intercède. Et Dieu t'a choisi. Il t'a réveillé parce qu'il te fait confiance pour cette mission. Quel honneur d'être appelé par Dieu, de collaborer avec lui dans la prière, de se tenir devant le trône de la grâce et de déclarer sa volonté sur la terre. Ne prends pas cet appel à la légère. Ne te retourne pas pour te rendormir, car chaque fois que tu te réveilles à cette heure, c'est une opportunité de changer quelque chose dans l'esprit, de déclencher un mouvement dans le surnaturel, de libérer des bénédictions et des percées qui attendent d'être manifestées. La Bible regorge d'exemples de ceux qui ont prié la nuit et ont vu la puissance de Dieu se manifester. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier aux premières heures du matin. Il comprenait la puissance particulière de chercher le Père dans le calme de la nuit. Paul et Silas, enfermés dans une prison, ont choisi de prier et d'adorer à minuit, et soudainement, la terre a tremblé, les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. C'est la puissance de la prière nocturne. C'est la puissance qui est disponible pour ceux qui se lèvent lorsque Dieu les appelle. Si tu te réveilles à cette heure, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'appelle à entrer dans l'intercession, à collaborer avec lui dans la prière, à te dresser contre les forces des ténèbres et à proclamer son règne sur la terre. Et lorsque tu réponds, lorsque tu obéis, tu verras les fruits de tes prières. Tu verras des percées que d'autres ne connaîtront jamais. Tu marcheras dans un niveau d'autorité spirituelle que peu ont expérimenté. Ceci est un appel à l'action. Un appel à se lever. Un appel à embrasser la mission sacrée qui t'a été confiée. Si tu te réveilles à cette heure, ne l'ignore pas, ne le prends pas à la légère. Lève-toi, prie, cherche le Seigneur, car en ce moment précis, le ciel écoute, les anges sont en mouvement, l'Esprit de Dieu agit. Il y a une urgence divine dans l'esprit. Lorsque Dieu te réveille entre 2h et 3h du matin, ce n'est pas juste un simple trouble du sommeil, ce n'est pas une agitation naturelle, mais un appel surnaturel. À cette heure sacrée, Dieu cherche ceux qui se lèveront, ceux qui se tiendront à la brèche, ceux qui auront la sensibilité spirituelle pour reconnaître sa voix et y répondre. Le monde spirituel est actif à cette heure d'une manière que peu comprennent. Des batailles sont en cours, des destinées sont façonnées, des prières reçoivent des réponses. Ton obéissance à cette heure a le pouvoir de changer des choses au-delà de ce que tu peux voir. Tes prières pourraient être la raison pour laquelle quelqu'un est délivré. Ton intercession pourrait être la clé qui débloque une percée pour une personne en difficulté. Ton obéissance à te lever lorsque Dieu t'appelle pourrait être la différence entre l'esclavage et la liberté pour quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine. C'est cela, l'appel. C'est cela, la puissance de répondre à la voix de Dieu dans la nuit. Si tu te réveilles à cette heure, ne l'ignore pas. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que cela n'a pas d'importance. Ne permets pas à la fatigue de te voler l'opportunité d'être utilisé puissamment par Dieu. Lève-toi. Prie. Cherche-le. Parce que lorsque tu le fais, le ciel répond. Les anges se déplacent.
les chaînes se brisent. Et la puissance de Dieu est libérée d'une manière que seuls ceux qui répondent à l'appel connaîtront. Lève-toi. Prie. Écoute. Presse-toi dans sa présence. Parce qu'à cette heure, le ciel est proche. Et ceux qui répondent à l'appel ne seront jamais plus les mêmes.